Bon, délibération 15, Eliane Garnier. Donc, il s'agit de l'attribution de la subvention à l'association du centre social de la Gavotte. Vous m'entendez? Ouais. Oui. Donc, Oui, je crois il qu'il convient de vaudrait mieux préciser... changer, hein. Non, c'est bon, moi. Il convient de préciser que par délibération en date du 30 novembre, la ville a adhéré à la convention cadre des centres sociaux, donc pour 2018-2021. Pour ce faire, il est proposé de verser une subvention totale de 56 585 €, soit 52 085 € au titre de la convention cadre des centres sociaux et 4 500 € pour les projets jeunes, entre autres, c'est l'aide au travail scolaire. Des questions? Des questions, commentaires? Oui, Serge. On va voir s'il marche à peu près, lui. Oui, oui. Oui, ça va. Eh oui, mais bon, voilà, ça doit être ça. Ça doit être économiser ça. la voix. Oui, c'est pour revenir à un sujet vraiment sérieux. C'est pas la première fois que mon groupe déplore et le dénonce ici. Les membres de la majorité municipale réfléchissent, pensent, décident tout seuls. Et je pense, c'est mon appréciation, l'appréciation du groupe que je représente, un peu hors sol. Quoi qu'il arrive sur la commune, les ordres du jour des conseils municipaux sont étanches. La machine de la majorité avance comme un rouleau compresseur. C'est pourquoi je dis hors sol. Et c'est quand même dommage parce qu'on pourrait éviter, je pense, des dommages. Au dernier conseil municipal, le 10 avril dernier, 2 points chauds, du moins pour une partie de la population, ont été passés sous silence. Ils n'étaient pas à l'ordre du jour. La décision de votre groupe de supprimer, alors il y en a 2, la décision de votre groupe de supprimer la subvention attribuée depuis 13 ans au comité des fêtes pour la tournée d'été du quotidien La Marseillaise, ceci sans possibilité de négociation préalable ou de discussion pour voir si on aurait pu trouver un compromis avec les amis de La Marseillaise, avec personne. Bon. Le deuxième point qui n'était pas à l'ordre du jour du conseil municipal du 10 avril, c'était les difficultés que rencontre le centre social. On le savait déjà largement le 10 avril, alors que depuis plusieurs jours déjà, d'ailleurs, les personnels, les bénévoles, les adhérents alertaient sur un problème de budget. Des affiches annonçaient même, et elles y sont toujours, la menace et le risque de fermeture de ce centre au mois de juin. Des centaines de signatures, voire même plus maintenant, puisqu'on est à 1800 et quelques, je pense qu'on vous les a transmises, en tout cas elles vont vous l'être. 1800 personnes ont signé, se sont déplacées pour signer une pétition, des commerçants se sont déplacés en masse. Et ça n'a pas suffi pour que la majorité municipale envisage de mettre ce sujet à l'ordre du jour du conseil municipal du 10 avril. Il s'agit pourtant de Pénois en difficulté. Le centre social est né, voilà, 60 ans de la volonté des habitants qui ont senti, eux, la nécessité, il y a 60 ans, d'ouvrir les portes à celles et ceux qui en avaient déjà besoin. Et ils ont ouvert leurs portes puisqu'ils avaient un bâtiment à l'époque qui leur appartenait. Mais comme tout ce qui touche au social, les choses sont difficiles. Il suffit que l'un des financeurs réduise la subvention et vous rencontrez des difficultés. Ainsi, le 1er janvier dernier, la région a supprimé sans aucun avis sa subvention. Donc, quand on est sujet à des subventions, on s'apprête à ça. On ne règle pas les difficultés des familles et des jeunes, mais on laisse le soin au centre social de faire toujours plus avec toujours moins de moyens. Et c'est extrêmement compliqué. Ce centre, vous le savez, même s'il est très peu fréquenté ici, mais vous le savez, trop peu sont adhérents de ce centre, ou en tout cas usagers. Ce centre fait un travail remarquable pour les enfants, pour le soutien scolaire, pour les adolescents, pour les familles en grande précarité. Car la précarité, je suis obligé de le dire, elle existe ici aussi. Je ne l'invente pas, mais elle existe ici aussi. Et évidemment, si on n'est pas en situation de précarité, on n'a pas trop besoin d'un centre social, c'est vrai. Moi, je suis frappé quand même quand j'entends, puisque je suis adhérent depuis toujours, enfin depuis que je suis là, quoi. Quand j'entends une maman dire si je suis parti en vacances, c'est mes premières vacances, c'est grâce au centre social. Je connais le niveau de dénuement total de ces laissés pour compte et que le centre accompagne avec beaucoup de courage, d'investissement et de bénévolat.
C'est ce public pénois que le centre accueille autour d'un café associatif, avec un jardin partagé, avec des livres gratuits déposés par les pénois, avec des permanences du centre de la CAF. Bref, et j'en oublie bien sûr, avec tout un tas d'activités. Bref, du social pour les pénois, de l'écoute, de la chaleur et du bonheur pour ceux qui n'en ont pas ou en ont très très peu. Alors aujourd'hui, le centre est en difficulté. Il lui manque 20 000 € sur un budget de 340 000. Parce que les chiffres sont toujours impressionnants. La CAF, organisme public, et premier interlocuteur le précise, c'est un déficit structurel. Ce n'est pas le tonneau des Danaïdes, comme on voudrait peut-être le croire. Le centre social a dû faire face à des baisses de subventions très très importantes en 2016 et en 2017. Et ils avaient déjà alerté d'ailleurs en 2015 sur cette situation. Pendant ce temps, le même temps, le centre social a réduit ses charges de façon considérable, de 55 000 €. Il fait tout ce qu'il peut, ce centre donc, et il compte près de 800 familles adhérentes. Il tourne avec quelques salariés, tous payés en dessous de la convention, tous, y compris le directeur. Mais ce centre compte une cinquantaine de bénévoles. Je pense que, s'il y en a ici parmi nous, je pense que c'est quand même un peu stupéfiant de voir autant de monde, autant de bénévoles qui se dévouent pour la cause commune, pour ajouter à l'édifice. On a pu voir lundi dernier le monde qui s'est déplacé à la réunion publique. On a vu aussi l'attachement très large pour que ce centre ne disparaisse pas. Et loin de tirer à boulet rouge sur les financeurs, les participants, tous les participants, ont proposé des idées pour que surtout ce centre ne sombre pas, ne ferme pas. Certains ont même proposé des participants, et d'ailleurs c'est en route, et j'invite tout le monde à y faire face, certains ont proposé parmi les adhérents, parmi les usagers du centre, une souscription qui n'a pas pour vocation de remplacer la participation des financeurs, et pas uniquement de la mairie, de la CAF, de la mairie, du conseil départemental, mais pour qu'eux aussi se disent il faut mettre la main à la poche, tant pis, c'est un peu triste, un peu difficile, mais il faut qu'on le fasse pour pas que le centre ferme. Donc cette souscription est en marche. D'autres ont proposé que la municipalité, parmi les assistants, que la municipalité fasse quelques travaux, tout simplement de peinture de temps en temps, parce qu'il en a vraiment besoin. C'est un ancien bâtiment, vous le savez. Le remplacement aussi de temps en temps de quelques fenêtres dans ce bâtiment municipal qui permettrait au centre non seulement de mettre un bâtiment aux normes d'aujourd'hui, un petit peu, qui sait qu'il n'y a pas ici chez lui le double vitrage, mais qui ferait aussi faire des économies au centre social en matière de chauffage. N'est-il pas possible aussi, c'est des pistes de réflexion qui ont été abordées le soir de la réunion publique, dommage qu'il n'y en ait pas beaucoup d'ici qui y aient participé. N'est-il pas possible aussi que la mairie puisse prendre en charge le ménage dans ce bâtiment? Parce que lorsque les emplois aidés ont été supprimés, bien entendu, ce n'est pas le ménage qui a été supprimé. Ils ont dû embaucher quelqu'un pour le faire, même si c'est un petit emploi. Bref, lors de l'Assemblée générale, il est ressorti que les financeurs, et pas seulement la mairie, prennent en compte cette difficulté qui est à hauteur de 20 000 €. Nous pensons donc que dans l'hypothèse de votre prise en compte, même partielle, de cette somme qui ne doit pas être un épouvantail, en prenant un petit peu en compte ce trou, cette difficulté, la CAF et le département, nous en sommes convaincus, suivraient. Les activités pourraient donc se poursuivre, le personnel serait rassuré, parce qu'il s'agit aussi quand même de personnel, et les usagers bien sûr aussi. Enfin, la solution que j'ai vue naître là ces jours-ci ne peut absolument pas, en tout cas pour notre groupe, ne peut absolument pas être une solution. Il est envisagé par quelques responsables du centre de se séparer du directeur. En aucun cas, je pense qu'en aucun cas, un centre social ne peut fonctionner de manière vivable, pérenne et sans souci, sans directeur. Les institutions ont besoin d'un cadre référent et stable. On ne va pas faire gérer 340 000 € par des bénévoles ou par des... C'est pas possible s'il n'y a pas de directeur. Est-ce qu'on peut imaginer une municipalité sans un DGS? Je ne crois pas. Il est arrivé que l'on se sépare au centre social d'un directeur, c'est arrivé. Mais ça, c'était pour indélicatesse. Et là, bon, l'Union a envoyé un intérim, bien sûr, pendant quelque temps. Notre groupe soutient donc entièrement le centre social et le travail considérable qu'il fait,
très difficile, et ce depuis longtemps, mais avec réalisme. On n'a pas l'impression de dire, voilà, si on peut pas donner, si on peut pas mettre un petit peu plus, on le fait quand un club sportif il monte en division ou supérieur ou quoi, on abonde un peu la subvention parce que c'est nécessaire. C'est donc une structure, et j'en termine, avec de nombreux bénévoles, je l'ai dit, aux côtés de salariés. Cette structure est indispensable. Au cabossé de la vie, c'était l'expression de Michel Amiel, quand il était maire. Aux oubliés et aux sans-dents, c'est d'autres expressions, mais que j'ai trouvées, moi, qui sont parlantes, quoi. Il faut voir la détresse des familles. C'est une bouteille à la mer pour demander un petit effort de la municipalité, un petit effort aussi des adhérents. Ils sont en train de le faire parce que c'est exceptionnel et ils y tiennent, parce que c'est quand même pas courant qu'on voit les adhérents mettre la main à la poche. Et si on s'y met tous ensemble, comme je pense qu'on devrait le faire, ça devrait pouvoir le faire, comme on dit dans le Midi. En tout cas, merci pour eux, merci pour les salariés, les bénévoles. Bien entendu aussi pour celles et ceux pour qui le centre est un peu, je l'ai déjà dit, mais est un peu leur famille. Merci. Oui, quoi? Y a-t-il d'autres interventions? Monsieur Marron. Sans reprendre ce qu'a très bien dit Serge, effectivement, quand on regarde la Gavotte, le centre social, au-delà de son nom, qui pour certains peut être péjoratif, parce que c'est vrai que pour une partie de la population, le nom de centre social est quand même plutôt péjoratif. Au niveau de la Gavotte, ce lieu est un lieu de vie, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu qui permet à plein de Pénois de pouvoir, à un moment donné, dans leur vie, se retrouver. Et je dois dire qu'encore hier, quand on était au centre social, quand on voit des Pénois, des femmes pénoises qui ont perdu leur mari, ou des hommes pénois qui ont perdu leur épouse, se retrouver là-bas en tant que bénévoles, et c'est le moyen pour eux de pouvoir surmonter les difficultés de la vie. Ce lieu d'accueil, il permet aussi que ces gens aident justement d'autres personnes, d'autres Pénois, qui vivent aussi des difficultés. Alors, il y a de nombreuses informations qui ont été reliées en commission par Madame Garnier la dernière fois, et effectivement, on rejoint totalement la position de Serge. Tout doit être fait pour que ce lieu de vie soit conservé et reste en vie au sein de la Gavotte. Vous êtes en train de construire un formidable projet au niveau de la Gavotte. On ne peut pas imaginer que l'on détruise un lieu de vie au bénéfice d'un nouveau projet. L'un ne peut pas se faire sans l'autre. Alors maintenant, il y a de nombreux points qui ont été la dernière fois évoqués en commission. Et effectivement, on ne peut pas s'opposer à tout. Quand vous évoquez certains points comme l'accueil d'habitants qui ne viennent pas de la commune, il va falloir dès maintenant, nous c'est ce que nous vous proposons, accompagner en tout cas le centre social sur un réaménagement structurel. Tu as utilisé ce mot-là tout à l'heure, Serge, et c'est le mot qu'il faut utiliser. Il faut accompagner le centre social à se renouveler de manière structurelle. Maintenant, vous ne pouvez pas couper l'herbe sous le pied de ce lieu de vie dès cette année. C'est pas possible. Il y a des bénévoles, il y a des gens qui en ont besoin, il faut absolument trouver une solution. Alors peut-être qu'effectivement dans l'accompagnement, pourquoi pas revoir les participations financières que versent les habitants des autres communes, les augmenter drastiquement parce que les moyens financiers de la ville des Pennes-Mirabeau ne sont pas extensibles. On parlait de grandes problématiques financières de la part du centre social, mais qu'est-ce que la ville a fait pour accompagner le centre social dans un renouvellement depuis ces dernières années? Vous ne pouvez pas ne pas avoir accompagné le centre social, même s'il y a eu une aide financière, parce qu'il faut le dire, avec l'achat des locaux il y a un peu plus de 10 ans, mais il faut que vous aidiez de manière structurelle le centre social à se renouveler. Alors j'ai une question très simple avant toute chose. Monsieur Vega, vous êtes le premier adjoint, vous êtes le responsable des finances. Quelle est votre position et votre vision des choses sur le centre social et ce lieu de vie? Et pour vous, quelles sont les solutions dès maintenant pour apporter ces 20 000 euros cette année dont le centre social a besoin, parce qu'il ne faut pas leur couper l'herbe sous le pied dès cette année, et les accompagner à partir de l'année prochaine. Et à la réunion qui s'est tenue il y a un peu plus de 15 jours, en tout cas l'équipe du centre social était prête à le faire, c'est être accompagné de manière structurelle pour se passer de cette subvention exceptionnelle que nous devons absolument dès cette année conserver. Oui, on finit les... Oui. Après, monsieur J'ai oublié parce que c'est vrai que c'est l'émotion. J'ai lu, je le fais jamais ça, j'ai été sur Internet et j'ai vu sur le site là, ces jours-ci, avant-hier, que dans le grand projet de la Gavotte, et c'est bien, j'ai vu
j'ai lu très clairement que pour la gestion de la cuisine serait confiée au centre social. Je l'ai lu il y a 3 jours. Donc je ne l'ai pas inventé, je l'ai lu il y a 3 jours. Alors, c'est pour dire quoi, c'est l'indispensable nécessité de maintenir ce centre. Je l'ai lu il y a 3 jours. Donc on considère que le centre social, il fait un boulot. Bien sûr que ça coûte un peu d'argent, mais tout ce qui est social coûte un peu d'argent. C'est le contraire du service privé. Et j'en dis pas plus, merci. Alors avant que Fabrice réponde, peut-être. Non, Monsieur Fuson avait demandé à intervenir. Oui, écoutez, je ne vais pas rajouter de choses, ce qu'a rajouté M. Baroni, il a très bien dit les choses. Voilà. Mais, alors, des fois, faudrait peut-être mieux être sourd. Parce que moi, quand il y a des élus ici, notamment à ma gauche, M. Amaro, alors ce qu'il faut savoir, c'est pourquoi le centre social est en difficulté. Parce qu'ils ont perdu notamment un contrat aidé. Et qui c'est qui était pour la suppression des contrats aidés? Monsieur Amaro, vous avez milité pour. D'ailleurs, la majorité municipale aussi a milité pour. Vous avez même d'ailleurs milité, moi j'étais d'ailleurs candidat aux élections législatives, dans mon programme, il y avait de garder les contrats aidés. Et vous avez fait campagne contre moi. Vous avez fait campagne contre mon programme. Et d'ailleurs, après, les élus qui font comme vous, monsieur Amaro, monsieur Estrosi les avait qualifiés sur Europe 1 d'hypocrites. Voilà, les élus LR. Une autre chose, pourquoi le centre est en difficulté? Parce que la région s'est désengagée. Voilà, la région s'est désengagée et c'était dans le programme de qui? De M. Estrosi, que vous avez soutenu, M. Amaro. Il avait dit qu'il réduirait la voilure pour les centres sociaux. Et je dois dire qu'aussi que la région est gérée et co-gérée par aussi votre étiquette politique, parce que dans la majorité, vous avez Éléonore Le Prêtre, qui est une élue En Marche. Voilà, c'est un peu comme ici, c'est une co-gestion municipale, et la région est co-gérée. Voilà ce que je voulais dire. Et des fois, franchement, c'est vraiment hallucinant, le cynisme. Le cynisme dont vous pouvez faire preuve. Mais c'est vraiment, c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. En tout cas, moi, je ne fais pas de mal à la commune. Bon, Eliane. Oui, je voudrais juste Après ces interventions, répondre sur quelques points, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites ce soir. En fait, le redressement judiciaire, il date du 26 janvier. Effectivement, un mandataire a été désigné pour étudier les comptes du centre social. Celui-ci a estimé qu'il s'agissait effectivement d'un déficit structurel. Mais structurel veut dire aussi que c'est la structure, hein, c'est tout simplement, c'est tout idiot, mais c'est comme ça. Donc, au dernier conseil d'administration du 26 mars, alors que le mandataire avait demandé quand même au centre social de proposer des pistes justement pour redresser le centre social, peut-être trouver des idées. Les pistes qui apparemment sont évoquées par Serge, je l'apprends ce soir, j'en suis très heureuse, parce que ces pistes-là, à aucun moment, nous les avons eues. Donc, comme je disais, lors du dernier conseil d'administration, en date du 26 mars, aucune piste n'était proposée par le centre social, si ce n'est de demander à la commune 20 000 euros. Alors, il faut quand même dire que ces 20 000 euros, c'est quand même l'arbre qui cache la forêt. Parce que 20 000 euros, ça paraît peut-être pas beaucoup, mais derrière ces 20 000 euros, il y en aura certainement d'autres. C'est-à-dire que le mandataire, effectivement, il faudra le payer à un moment donné, parce que ces honoraires ne seront pas gratuits. La banque qui est en train de prendre le relais du centre social, elle aussi, elle est en train de payer les salaires, elle prendra forcément des agios, je suppose. Donc tout ça sera à rajouter. Je veux aussi rajouter qu'en décembre, le déficit était de 48 000 euros, puis en janvier, il était de 35 pour se retrouver à 20 000. Donc effectivement, au niveau des comptes, ce n'est pas très clair. Voilà. Donc ça, c'est une première intervention. Donc c'est vrai que nous n'avons pas répondu favorablement compte tenu de certains éléments. La masse salariale du centre social est très importante. Et ça avait été déjà soulevé par le commissaire aux comptes en décembre. Donc voilà. Il avait effectivement évoqué la piste d'une réduction de la masse salariale. Ça, c'est lui qui l'a évoqué, ce n'est pas nous. Il y a également une augmentation de salaire importante, entre autres le directeur, qui s'est quand même, en termes de social, il y a quand même un petit peu mieux, qui s'est quand même octroyé, qui a demandé au conseil d'administration 200 euros de salaire par mois en 2017. D'augmentation, oui, d'augmentation. Alors que le centre social est en difficulté depuis 2015. Donc à un moment donné, il n'y a eu aucune réduction de la voilure. Troisième point, deux salariés sont partis en formation cadre, qui ont un coût, forcément.
qui ont un coût parce qu'effectivement, il faut les remplacer. Le salarié qui est parti en formation a été remplacé par un CDD qui vient impacter le budget. Voilà. Donc tous ces éléments font qu'effectivement, on se pose pas mal de questions. Et en plus, je pense que le centre social est victime de son historique. Quand on dit que la commune n'a jamais aidé le centre social, c'est faux. Parce qu'effectivement, Romain, tu disais, on a racheté des locaux à hauteur de 250 000 € en 2008. Or, en 2015, il y a déjà plus d'argent. Alors, ils ont épongé le déficit. Il restait 70 000 € qui sont partis en fumée. Je pense que quand on a des subventions et qu'on a un petit peu de gain à côté, on doit être prudent. Voilà. Donc, notre position... alors, je voulais revenir sur Serge. Bon, la Marseillaise, je n'y reviendrai pas. Ce n'est pas ma délibération. Ce n'est pas l'objet de la délibération. Ensuite, tu as parlé des aides de vacances. Or, ça fait bien longtemps, je ne sais pas, tu ne dois pas fréquenter souvent le centre social, que les aides de vacances, ils ne les font plus. D'accord ? Et 800 familles, je vais te dire comment compte le centre social, parce qu'ils me l'ont dit en CA, je n'invente rien. Une famille, il y a un adhérent, s'il y a 15 membres dans la famille, ça fait 15 plus 1, 16. Donc, ce n'est pas 800 familles, c'est beaucoup moins. Donc, il faut qu'ils revoient leur compte aussi. Donc, voilà, toutes ces données, toutes ces précisions font qu'effectivement, on a eu une perte de confiance dans la faculté du centre social à se rééquilibrer. Voilà. Donc, ensuite, le social, tu sais, ce n'est pas l'apanage du centre social, qui d'ailleurs ne s'appelle plus centre social, s'appelle maison des habitants. D'accord ? Donc, nous en faisons beaucoup sur la commune, de la petite enfance, de l'adolescence jusqu'à l'âge d'or. Donc, je ne nie pas le travail du centre social, mais ne nions pas aussi ce que nous faisons au niveau de la commune. Voilà. Donc ça, c'est un plus, c'est vrai. Donc voilà, nous sommes quand même responsables de la bonne gestion. Et la bonne gestion d'une association, ce n'est pas de combler son déficit. Nous sommes garants des deniers des Pénois, mais eux sont aussi garants de l'argent qu'on leur donne. Voilà. Donc, pour Romain, bon, je crois que je m'étais expliqué dans la commission. Les éléments que je suis en train de donner, je les ai donnés en commission, donc tu les as eus. Voilà. Donc, je pense que c'est à peu près clair comme explication. Maintenant, je suis prête à répondre à d'autres... Alors, c'est vrai que 20 000 €, ça ne vous paraît pas énorme, mais c'est l'arbre qui cache la forêt, je le répète. Bon, je voudrais juste compléter ce qu'a dit Eliane. On a regardé, ne serait-ce que pour le savoir, depuis 2001, nous avons donné 900 000 € au centre social. C'est pas, je ne tire aucune gloire, je dis, c'est un fait, c'est tout. Par ailleurs, bon, je dirais, j'aurais un mot pour les bénévoles, parce que les bénévoles, c'est ce qui fait vivre les associations. Et de toute façon, on ne peut que vous en remercier. Ça, c'est vrai. Je veux bien quand même, c'est ce qu'on dit en général, mais c'est particulièrement vrai pour un certain nombre d'entre vous. Donc, je reconnais, même si je n'ai pas mis mes lunettes. Là. Donc, vous aurez compris qu'aujourd'hui, comme on vous l'a dit, le centre social est en procédure de redressement. On n'est pas au bout de la procédure et donc on n'a pas le plan de redressement qui pourrait, je dirais, nous conforter dans le fait que c'est pas bon ou dans le fait que c'est viable. Donc la procédure n'est pas terminée. Donc au jour d'aujourd'hui, on n'a pas de proposition, Eliane l'a dit, sur le détail que l'on puisse juger. Donc au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on donne un seul euro de plus sans avoir vu tout cela. Alors, ça se fera, je pense, avant la fin mai, je crois, la date est donnée. Il y a prochainement une concertation des financeurs restants. Quand je dis prochainement, c'est dans le mois qui vient. Le 15 mai, en fait. Le 15 mai, voilà, je cherchais la date que tu m'as dite. Le 15 mai, il y a une réunion à la CAF. Donc, d'ici là, voilà, on ne peut prendre que la position d'attente qui dit on ne peut pas décider tant qu'on n'a pas quelque chose de tangible. Parce que l'aspect structurel des choses, moi j'insiste aussi comme toi là-dessus, ça veut dire est-ce que la structure est viable? Comment est-elle viable? Comment fonctionne-t-elle? On n'a même pas un tableau où il y a écrit elle dépense ça, telle chose, telle autre, ce n'est que des petits morceaux. Donc pour le moment, on en reste là. Je pense qu'on se reverra bientôt sur le sujet. Je ne suis ni pessimiste ni optimiste. Je suis... et éventuellement simplement réaliste avec les données que nous avons aujourd'hui.
Non, parce que nous avions demandé la vision des choses à M. Véga en tant que responsable des finances de la ville. Au moment, on n'a aucune vision, hein, je pense. Il peut le dire lui-même, parce qu'on ne sait pas où on va. Oui, Monsieur Amaro, je n'ai pas à m'exprimer davantage. Je crois que Madame Garnier ainsi que Madame le maire vous a donné toutes les informations qui sont à notre disposition. Et j'accompagne et je soutiens tout ce qui vient d'être dit. Je n'ai rien à apporter de plus. Juste vous dire peut-être que sur tous les financeurs qu'a le centre social, nous sommes le seul aujourd'hui à passer la subvention et après la verser. Ce que n'a pas fait, ce que ne fera plus la région et ce que n'a pas encore fait le département. Et on ne sait pas si elle le fera. Effectivement, sur la région, vous avez raison, parce que la région a pris la décision de stopper les subventions de tous les centres sociaux régionaux de manière temporaire jusqu'à temps que structurellement ils reproposent des choses pour pouvoir les refinancer derrière. Dommage, monsieur le responsable des finances, mais on a du coup plusieurs solutions à vous proposer pour pallier à ces 20 000 euros dès cette année. Et encore une fois, on rejoint totalement ce que vous dites, Madame Garnier, ce qu'on a évoqué la dernière fois en commission. Mais sur ces 20 000, il y a plusieurs solutions. On parlait tout à l'heure des terrains au repos, des terrains qui ont été vendus 107 € le mètre carré sur des zones constructibles. Ça, c'est la ville qui a vendu 107 € le mètre carré des terrains en zone constructible. Pour vous donner un ordre d'idée, moi j'ai acheté un terrain au Pays de Mirabeau il y a 3 ans, je l'ai payé 210 000 €. À 107 € le mètre carré, je l'aurais payé 48 000. Donc si on augmente de 5 € le mètre carré et que vous le vendez à des Pénois directement, les 20 000 € sont trouvés. Donc ça, c'est une première possibilité, plutôt que de sous-vendre à un promoteur les terrains. La deuxième possibilité, on a réussi à trouver 175 000 € pour désenclaver un terrain, un chemin, qui ne dessert qu'une villa, la villa d'un ancien premier adjoint. Donc si on trouve 175 000 € pour un seul Pénois, j'arrive difficilement à comprendre comment on n'arrive pas à trouver 20 000 € pour plusieurs centaines de familles pénoises. Troisième possibilité, vous vous êtes octroyé pendant des mois des indemnités qui étaient illégales. Vous les remboursez, bon, on ne sait pas comment parce qu'on n'a rien pu vérifier. Et on va arriver un petit peu au point évoqué par Mme Garnier tout à l'heure, mais vous vous êtes octroyé pendant des mois des indemnités de manière illégale. Ce qu'on vous propose, c'est de financer via le remboursement de vos indemnités ces 20 000 €, puisqu'on arrive très largement à hauteur de 20 000 € avec les indemnités illégales que vous êtes octroyées. Troisième possibilité, monsieur le maire, l'ancien maire, monsieur le sénateur, s'est octroyé une place de parking, un bureau en mairie, charges comprises, électricité pour 100 € par mois. Si on augmente un petit peu la cotisation de cette mensualité, parce que 100 € par mois pour une place de parking, un bureau, le chauffage, l'électricité, c'est faible, c'est aussi une solution pour trouver de l'argent. Enfin, pour terminer, je rejoins totalement Madame Garnier sur les 3 points qui étaient cités, les comptes qui ne sont pas clairs, la masse salariale qui est peut-être trop importante et l'augmentation. Mais ce qui est bizarre, c'est que c'est totalement ce que nous dénonçons de la part de la ville depuis des années. C'est-à-dire que rien n'est clair, vous ne nous donnez pas les obligations en termes législatifs. Financièrement, vous êtes obligé de nous expliquer ce que vous dépensez tous les mois, vous ne le faites pas, c'est la loi qui vous y oblige, mais vous ne le faites pas. La masse salariale trop importante, on l'a assez dénoncé ici au Pays de Mirabeau, on a un budget de fonctionnement qui est à 70% annuel, 70%. La moyenne des villes, c'est 23%. Et le dernier point, concernant l'augmentation, pour vous qui vous êtes octroyé des indemnités légales pendant de nombreux mois, critiquer l'augmentation d'un président d'un centre social, c'est un petit peu malvenu. Donc on essaye de trouver les solutions les plus simples, les plus rapides, les plus efficaces pour arriver à l'objectif que nous souhaitons, garder en vie ce lieu de vie et l'accompagner sur les années à venir pour se passer effectivement de cette subvention. Et le dernier point, ça c'est des chiffres que nous avons vérifiés. Les centres sociaux sont financés à hauteur de 24% en moyenne par les communes. Ici, au Pays de Mirabeau, c'est 17%. Donc, on pourrait un petit peu augmenter notre participation et revenir dans la moyenne des municipalités. Voilà plusieurs propositions. Elles sont simples à mettre en place. Il suffit d'en avoir la volonté politique. Oui, donc moi je trouve que tout ce qui a été dit, je pense que c'est la solution d'approche qui semble convenir, quoi. On ne peut pas condamner ce soir le centre social, ça serait dramatique. Mais je dis pas que c'est dans les airs. Et je veux aussi préciser que ni moi
ni les participants n'ont jamais tiré à boulet rouge sur les financeurs et sur la mairie. Jamais. Jamais. Et enfin aussi conclure que, bon, on connaît l'engagement du groupe auquel j'appartiens. J'ai proposé publiquement qu'on ouvre une souscription. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est des participants ce soir-là. J'ai abondé là-dedans en ce sens. Il faut qu'on mette aussi la main à la poche, sinon on va avoir l'air d'assister et de tout attendre d'en haut. Donc ça, c'est un engagement qui a commencé par le centre social. Ils avaient ce soir des billets de tombola et on aura d'autres propositions à leur faire pour faire aussi. Il faut le sauver ce centre social. Donc il faut qu'il puisse vivre jusqu'au 15 mai, jusqu'à la date fatidique là, qui peut-être sera faite. Peut-être on pourra être associé à ce travail de réflexion aussi, en tout cas les usagers du centre, les adhérents aussi. Donc il faut absolument trouver une solution, mais soyons bien clairs, personne, aucun agent, et je le répète, aucun agent, y compris le directeur, tous sont payés en dessous de la convention. Alors, si on s'en fiche, je ne dis pas qu'on s'en fiche, mais ça veut dire quelque chose, quoi, une convention quelque part, et ils sont tous, avec leur accord, en dessous de la convention, avec le travail qu'ils font. Quoi, voilà. Donc, moi, je pense que c'est un pas qui peut convenir. La guerre n'est pas gagnée, bien sûr, mais si on met tous ensemble autour de la table, alors, engrangeons que les usagers, ils vont continuer, et on va les encourager, les aider et y participer, et tout le monde peut le faire aussi d'ailleurs, à mettre aussi la main à la poche. Et enfin moi, souvent aussi, on me parle, il faut qu'on gère bien les deniers publics. Oui, mais c'est aussi les impôts de ceux qui votent pour nous, et c'est aussi nos impôts, à nous. Donc, personne ne veut jeter l'argent par les fenêtres, et ce n'est pas une barre de 20 000 euros. Si on peut faire en dessous, il faut absolument que le centre ne meure pas et qu'il puisse partir tranquille avant les vacances, et qu'on puisse mettre, sur la table, vraiment un tableau de marche qui soit mieux, qui soit bien, qui soit viable, qui soit pérenne. Et voilà. Et enfin, le public qui fréquente la maison des habitants, le centre social, pour être traditionnel vraiment, c'est pas le même public qui va à d'autres endroits. Donc c'est pas concurrentiel, c'est pas du tout. Merci. Serge, c'est pas pour te contrarier, mais quand on apprend par la presse que le directeur du centre social que tu défends, en fait, estime que la ville ne fait aucun social, c'est peut-être pas terrible ça. Hein. Et pourtant, on l'a appris par la presse, parce qu'en fait, je ne sais pas s'il nous parle tant que ça, il faudrait encore qu'il soit là. Alors Serge, moi Serge, je vais te répondre, parce qu'en fait, le centre social fait actuellement des CA, des CA, qui n'appellent pas ce CA, qui s'appellent réunion de travail. En fait, ce sont les administrateurs qui se réunissent, mais je ne suis pas conviée. Alors, si je ne suis pas conviée, je ne peux pas, à un moment donné, entendre ce que tu viens de dire, déjà. Et je voudrais quand même aussi rajouter que le centre social a toujours eu pour cible la mairie, historiquement. Historiquement, écoute, M. Brunery, pour ne pas le nommer, a fait un courrier aux centres sociaux dans lequel il nous traite, je suis désolée, M. Fuzon, de FN. D'accord ? Donc, je peux le tenir à ta disposition, ça. Je crois qu'à un moment donné, le centre social, il faut qu'il nous considère comme un partenaire et non pas comme un ennemi, ou non pas comme un tiroir-caisse. Oui, mais c'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe. Alors, je suis bien contente que ces 20 000 euros, finalement, vous aient réveillé, finalement. C'est pas plus mal. Parce que du coup, vous mettez tous autour de la table. Parce que, bon, jusqu'à présent, le centre social, et pour preuve, Mme Taormina, qui me l'a répété à maintes reprises, monsieur le directeur n'est guère présent. Il est, bon, je ne veux pas rentrer dans les problématiques individuelles entre monsieur le directeur et madame la présidente, mais apparemment, il y a des choses qui se passent et qui ne devraient pas se passer. Donc, je trouve que c'est très bien que finalement, que ces 20 000 euros nous réunissent, et peut-être pour trouver des solutions, peut-être. Mais sache qu'ils nous prennent plutôt pour un tiroir-caisse que pour des partenaires. On ne te le fait pas dire, hein, ça. Oui, mais c'est la réalité quand même. Hein. Monsieur Fuzon, oui. Oui, non, juste encore pour revenir sur la majoration des indemnités de 15% des élus. J'ai commencé à faire passer au public, faites passer, regardez bien, quand il y a eu le vote pour la majoration de vos indemnités d'élus de 15%, en fait, il n'y a que 3 élus qui ont voté contre, c'est les élus Front National. Voilà.
Et c'est comme le Je vous en porte-salut, félicite, monsieur Amaro, Je vous en félicite, je suis vous vraiment avez fait ce que vous désolé. deviez Et faire. messieurs, dames, faites bien passer la délibération. Je la mettrai sur mon Facebook, où l'on voit bien que les seuls qui ont voté contre ces majorations, c'était nous. Voilà. Bon, pour rester sur ce point... Et c'était la fameuse délibération qui a pour disparu rester- Non, mais de la... juste, Si- elle est si- bonne, on vient de oui, la elle a été voir. remise. Elle a été remise. Elle a été remise. Elle a été remise. Mais oui, on l'avait là aussi. Elle a été remise. Bon, sur les indemnités et le remboursement, je tiens à votre disposition ici, ceux qui veulent le voir bien se lèvent, mes bulletins d'indemnité de fonction de janvier, février, mars. Je n'ai pas celui d'avril encore, parce qu'avril n'est pas tout à fait terminé. Dans celle de janvier, vous avez l'indemnité dite majorée, puisque c'est là qu'on a délibéré, et vous avez dans les deux suivantes la somme qui est retirée chaque mois, et ça sera le cas jusqu'au mois de juin, ainsi que le cas, ça ne sera pas la même somme, mais sur chacune des indemnités de fonction. Alors venez voir, je vous invite à venir voir. Je viendrai voir la fin du conseil, Madame le maire, je m'y engage. Maintenant, Je la ne cache loi, rien à personne, hein, c'est- la loi, parce que là, vous êtes en train effectivement de mettre en avant les problèmes structurels du centre social de la Maison des Habitants. La loi, Madame le maire, vous oblige à encadrer dans le cadre d'une délibération municipale le remboursement de vos indemnités. Non. Donc, soit on ne Lisez peut pas... bien la délibération. Madame le Il y a maire, écrit juste, que je ne, c'est... je Non, ne mais il y a coupe, écrit, Madame je le peux pas maire, vous s'il laisser vous plaît, dire je ça. ne coupe personne depuis tout à l'heure. Oui, J'en évidemment, attends le vous même parlez tout le respect. temps. Madame le maire, je respecte le temps de parole de chacun. Oui, Madame respectez, Garnier prend la allez-y. parole, je prends la Et parole. finissons-en, parce qu'on a une Donc délibération vous à êtes, voter en quand train, même. vous êtes en train de déporter le sujet pour ces délibérations, parce qu'effectivement, à notre droite ici, on a un élu qui essaye de faire bifurquer le sujet, parce qu'au niveau local, les connaissances sont moindres, donc on se base uniquement sur le national. Le document que vous avez dans vos mains, messieurs, dames, effectivement, date de mémoire de septembre 2014. C'est ça, hein, Monsieur Fuson, celui que vous avez distribué. Ben, je connais très bien, donc c'est celui de septembre. C'est celui de septembre 2014. À ce moment-là, la majoration de 15% qui a été votée, effectivement, en septembre 2014, nous avons voté pour cette majoration. Nous avons voté... Monsieur Fuson, s'il vous plaît, ne coupez pas. En septembre 2014, nous avons voté pour cette majoration. Pourquoi ? Nous respectons la législation. À l'époque, en septembre 2014, la législation donnait la possibilité à la ville des Pays-de-Mirabeau, je ne touche pas un seul centime d'indemnité. Donc je suis tout à fait libre de parler de ce sujet. Je fais partie des élus, comme vous, pour être très transparent, qui touchons 0 € tous les mois. Donc je peux en parler en toute liberté, je ne suis pas concerné par cette délibération. En 2014, la majorité s'est octroyée, c'est vrai, une majoration de 15%, mais parce qu'elle était tout à fait dans son droit, comme toutes les villes Front National qui sont responsables de canton, les villes ont le droit de s'octroyer une majoration de 15%. C'est la loi, ce n'est pas une augmentation. Elle est devenue illégale du moment où la ville des Pays-de-Mirabeau n'était plus responsable de canton, à partir de 2015. Et c'est pourquoi, à partir de 2015, et dommage que vous ne distribuiez pas cette délibération-là, nous avons voté contre. Bon. Écoutez, vous essayez de semer le trouble sur des sujets que vous ne connaissez pas. Pour revenir au centre social, on insiste vraiment sur un point, et ça rejoint encore une fois le discours que vous tenez, Madame le maire. Il faut accompagner structurellement le centre social. Bien entendu que, Madame Garnier, c'est absolument anormal que vous ne soyez pas invitée dans des réunions de travail, dans des conseils d'administration qui sont liés au centre social. Nous versons, Serge, je te le disais tout à l'heure, des subventions. Les subventions, c'est ton argent, c'est le mien, c'est tous ceux qui sont dans la salle. Donc il faut absolument qu'on ait le regard sur ces sommes. Mais, depuis 20 ans, à aucun moment, la majorité ne nous a parlé de la moindre problématique avec le centre social. En commission, l'année dernière, l'année d'avant et autres. Donc, on ne peut pas, dès cette année, je répète encore une fois, couper l'herbe sous le pied de cette maison des habitants. Donc, oui, nous avons besoin de restructurer le centre social. Mais, bon Dieu, ne tuons pas dès cette année ce lieu de vie. Aidons-le cette année et accompagnons-le à partir de l'année prochaine. Bon, donc je mets aux voix parce qu'on a une délibération à voter, qui est la délibération 15, qui est donc l'attribution de la subvention de cette année comme prévu au centre social, donc de 56 000 et quelque chose euros. Donc qui est contre?
Oui, mais un contre. Deux, pardon, excusez-moi. Qui est pour? Qui s'abstient? Donc 3 abstentions. C'est toi qui... C'est bon? Voilà. Donc... Oui, nous précisons que nous sommes contre la somme des 56 000 euros, puisque nous voulions 76 000. Oui, mais vous pouvez dire que vous mettez en place. Non, mais parce que vous expliquez pas. Donc là, les 52 000 euros, c'est sans compter les 56 000, sans compter les 20 000 qui étaient demandés. Oui, donc bon. nous sommes contre cette délibération, puisque vous n'octroyez pas les 20 000 euros que nous souhaitions.